À tous, à partir du 27 décembre, le nœud nord sera à 1 degré du Bélier. Il sera en conjonction avec Neptune qui redeviendra direct le 8 décembre. C'est une conjonction clé très importante. Il va rentrer dans le signe intense, final, qui marque un basculement de conscience du Poisson par la porte de Neptune. Ce n'est pas la plus facile. Neptune vient me parler de l'illusion. Il vient me parler du flou, du trouble, du mensonge, de l'excès. Il vient aussi me parler de tous les paradis artificiels, que ce soit l'alcool, la drogue, et on voit tous les problèmes qui allient la violence du Bélier avec ce côté nébuleux de Neptune, les guerres de gangs et tous les narcotrafics qui contaminent les États, qui contaminent les échanges internationaux et qui contaminent aussi la finance internationale dont vient nous parler Pluton. À titre personnel, ce nœud nord en Bélier qui va rester dans ce signe finissant jusqu'au 13 janvier amène d'abord ce côté très sombre du Poisson. Je m'explique. Au niveau collectif, qu'est-ce que l'ère du Poisson est venue raconter? Qu'est-ce qu'elle est venue nous dire? Eh bien, quelque chose de très ambivalent. N'oublions pas que le Poisson est un signe double. Déjà, qu'il y a en chacun de nous une blessure, une douleur liée à notre humanité, liée à notre condition humaine. La condition humaine dont Malraux a beaucoup parlé, dont Camus aussi a pas mal parlé sur l'absurde. Si je ne relie pas ma condition humaine à quelque chose qui me dépasse, à une forme de transcendance, eh bien je suis confrontée à une forme de nihilisme. Et le dit nihilisme, c'est le désespoir. Il y a deux manières d'aborder la vie. Soit d'une manière purement matérialiste, mais à ce moment-là, je suis confrontée à ma propre finitude et c'est terrifiant. Soit je suis capable de rentrer dans une forme de transcendance, de foi, et une foi que je vais incarner non seulement en moi, mais également dans ma propre vie. Et là, je peux chercher un sens à cette expérience humaine qui au final n'en a pas beaucoup. Si on regarde ça d'un point de vue complètement neutre, nous venons au monde, souvent dans la souffrance. Le temps de l'éducation est pour beaucoup d'entre nous un temps difficile, où il y a des douleurs de l'enfance. Nous vivons des épreuves et nous arrivons au final de notre vie sans comprendre le sens de cette existence. Eh bien, le Poisson va venir m'interroger sur la question du sens. Ce qui est terrifiant chez l'humain, c'est qu'il connaît sa propre finitude. C'est un être doté de conscience. Et parce qu'il est doté de conscience, ça ramène une sorte de vertige où nous savons tous comment se finira notre histoire. Par contre, nous ne savons pas ce qu'il y avait avant et nous ne savons pas ce qu'il y aura après. Comment je peux vivre cet instant sans tomber dans la désespérance qui nous caractérise? Eh bien, en ramenant une forme de confiance dans mon propre destin, confiance dans le sens de la vie. C'est-à-dire que c'est admettre l'idée que l'expérience a pour moi un programme, même si ce programme m'échappe, même si je n'ai pas les tenants, les aboutissants de toute cette expérience que je suis en train de vivre. Et pour entrer totalement dans cette confiance, c'est admettre qu'il y a un plan, mais aussi incarner le plan, trouver les moyens de ma propre réalisation, me saisir de mon libre arbitre et incarner du mieux que je peux mon projet d'existence. Avec Neptune, on parle de sens, on parle aussi de projet d'existence. Puisque ça vient du Bélier, il y a une action. C'est Asiya, c'est le monde de l'action. C'est-à-dire, je ne peux pas rester complètement déconnecté de la vie. On n'est plus à l'époque des cénobites où on se retirait du monde pour aller prier dans des grottes. Il y avait le monde des contemplatifs et le monde des actifs. Aujourd'hui, je suis invitée à faire rentrer ma spiritualité dans l'incarnation. Ça, c'est une spiritualité très Verseau, qui est différente du Poisson. Avec nœud nord qui arrive en conjonction à Neptune, je vais être confrontée à mes ombres. Ce que Jung appelait aussi la part primitive de moi-même. Et donc, il y a une dissemblance entre ce côté policé
ce côté organisé, ce côté lisse, puisque je suis un être normalement social, sociable, qui s'inscrit dans une communauté, et la part instinctive, archétypale que je porte. Et ça va créer un frottement dans le signe du Poisson, où j'ai réussi à dépasser mes antagonismes. Le sentiment d'avoir été trahi. Trahi parce que je peux me demander ce que je fais sur Terre. Je peux me demander ce que je fais avec des épreuves pareilles. Je peux me demander ce que je fais pour avoir mérité, par exemple, des parents avec de la violence, avec des comportements destructeurs. Enfin, toutes les myriades de nos révoltes. Comment je vais pouvoir aller au-delà? Tout ça, c'est mon inconscient, c'est ma psyché. Tant que le nœud nord est dans le bélier, ça vient me parler aussi de cette brutalité de l'ère du Poisson. Alors beaucoup de personnes vont dire, oh non, mais le Poisson, c'est un signe sympathique, il y a beaucoup d'empathie, beaucoup de bienveillance, beaucoup de générosité. C'est vrai, c'est vrai. Mais si on regarde bien l'ère du Poisson, c'est une ère qui a été terrifiante. Guerre de religion, antagonisme, cruauté. Il y a eu beaucoup d'opposition entre moi je suis le camp du bien et l'autre est forcément le camp du mal. Où se trouve la réconciliation? Et c'est ça que le nœud nord bélier finissant avec Neptune va venir me raconter. Lorsque ma foi devient extrême, si elle puise ses racines dans la lumière, dans une forme de conscience qui va me transcender pour aller vers la part la plus positive de moi-même, la plus joyeuse, c'est ok. Mais par contre, si elle me connecte sur mon aspect mortifère et où je suis prêt à sacrifier ma vie pour ma cause, alors que cette cause soit politique ou religieuse, je vais tomber dans l'intégrisme. Et là, tous les abus sont possibles. Et avec le nœud nord qui s'approche de Neptune, au niveau des événements, nous avons l'État islamique qui est en train de renaître de ses cendres. Et il vient bien me raconter, même si cette conjonction va se faire fin du mois, elle sera exacte février 2025, dans le signe du Poisson, mais elle est en phase de préparation. Et donc elle va amener le risque d'imposer sa foi par la force, par la destruction, par l'horreur. C'est-à-dire, tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Et on va se retrouver dans quelque chose d'impensable, de deux forces totalement antagonistes. L'ère du Verseau, on envisage envoyer des colonies sur Mars, d'avoir des IA personnelles, d'avoir une technologie au service de l'humain vers une forme de société d'abondance. Et de l'autre côté, bien l'avenir, c'est le passé. Soit on se retrouve dans un futur hyper technologique, quasi dystopique, soit de l'autre côté, une force diamétralement opposée qui veut nous ramener vers du Moyen-Âge, où les femmes sont fermées à l'intérieur des maisons, où on est vraiment un retour à l'obscurantisme. Et ces deux forces vont marquer les temps qui viennent dans une espèce de confrontation d'une ère du Poisson qui est en train de finir et d'une ère du Verseau en train d'émerger. On est sur les soubresauts de la fin. Certains ont parlé d'un nouveau monde en train de se former, d'un nouveau monde en train d'accoucher, et donc des douleurs de l'accouchement. Les douleurs de l'accouchement, je les ai à la fin du Poisson, donc entre le 30 degrés Poisson et le 1 degré du Bélier. C'est là où l'enfant présente sa tête entre les cuisses de la mère qui va accoucher, mais l'accouchement se fait dans le sang et dans la douleur. Eh bien, c'est exactement la même chose au niveau mondial. On va avoir des soubresauts, nous avons des conflits majeurs qui se déroulent actuellement. Ça va être une période de grande instabilité avec des risques d'attentats, des risques d'attaques, des pays entiers qui vont être totalement déstabilisés. On va signer des protocoles de paix, mais ça va craquer ailleurs. On a l'impression d'un monde qui est un peu comme un tissu, ça craque à des endroits, je reprise, ça recraque à un autre, et ainsi de suite. Il y a quelque chose d'une conscience, d'une compréhension qui nous dépasse. Alors, on va se retrouver en plus avec un Mars qui est rétrograde, dans cette quête du héros, c'est-à-dire dans le Mars en Lion, je suis invitée à devenir le héros de mon histoire. Je suis invitée à trouver des réponses positives à cette période de grande instabilité.
où je me retrouve complètement soumis à ce qui se passe, je sors de l'histoire, je suis complètement dépassée, parce qu'il va y avoir des grands phénomènes d'anxiété, des personnes très angoissées. À ce moment-là, je rentre dans le côté négatif de Neptune, qui est la dépendance, alors aussi bien la drogue, l'alcool, des médicaments, une forme de fuite brumeuse, de la colère, parce que j'ai un sentiment de trahison, j'ai un sentiment d'absurde, mais à ce moment-là, je ne me saisirai pas complètement de l'expérience qui est en train d'arriver. Bien sûr, quand on regarde ce genre de carte et qu'on voit tout le rouge qu'il y a, on est forcément inquiet sur les événements que l'on va vivre, mais aussi à l'intérieur de moi, toute l'instabilité que je vais avoir. Parce que cette présence de Neptune au nœud nord va me rendre très sensible. Il n'est pas certain que je sois totalement lucide sur ce qui se passe. Par contre, je vais être hyper émotif ou émotif. Il va donc y avoir une vulnérabilité aussi bien collective que individuelle qui va me rendre perméable aux nouvelles énergies transformatrices de Pluton en Verseau. Donc tous les événements qui vont se dérouler, je vais être invitée à y trouver un sens. Et un sens peut-être différent de celui qui m'est montré. On va me parler d'évolution. Au moment où Neptune est conjoint au nœud nord dans le Poisson, vous voyez les configurations que nous avons. Très intéressant. C'est une carte qui est beaucoup plus apaisée. Là, on rentre dans l'aspect noble du Poisson. C'est-à-dire, il y a un idéal à atteindre. Ça vient, bien sûr, me poser la question de qu'est-ce que la foi. Ça vient me poser aussi la question de la lumière. Si je suis persuadée que l'autre, parce qu'il pense différemment de moi, que c'est un ennemi, et un ennemi à abattre, que je suis dans le camp du bien et donc il est forcément dans le camp du mal, est-ce que je suis dans la lumière? Ou est-ce que nous n'avons pas tous une part de cette lumière et chez certains, elle est cachée derrière une coque qui a peut-être quelque chose de plus important que la lumière. Alors, qu'est-ce que ça serait? C'est-à-dire, si je dis le plus important, c'est le bien, mais chacun des camps qui s'affrontent considère qu'il est l'incarnation du bien. Donc je suis invitée à me saisir d'une autre composante. Une des composantes dont je peux me saisir pour répondre aux questions essentielles, c'est l'éthique. On est toujours dans Neptune Poisson. Là, on a dépassé le côté flou, illusion, utopie, abstraction. On rentre dans des concepts philosophiques clés de la conscience, comme l'éthique. L'éthique, c'est ce qui est au-delà de la morale. On n'est pas dans une conscience religieuse, on est dans une conscience humaine, l'idée supérieure du bien. Et ça, je peux l'utiliser pour n'importe quel principe. C'est-à-dire, je fais quelque chose, est-ce que je suis aligné avec l'esprit que je me fais du bien ou pas? Ça vient poser aussi une autre question, qui est l'idée de l'amour, qui est l'idée de la conscience. Que nous sommes des êtres dotés de conscience, comment cette conscience va pouvoir s'exprimer dans une époque dominée par Pluton, où Neptune croise le nœud nord. Il y a quelque chose de profondément karmique qui va se jouer aussi bien individuellement que collectivement. C'est-à-dire que dans chacun de mes actes, si j'arrive à y amener de la lumière, si j'arrive à y amener de la conscience, ça va forcément avoir une conséquence par imprégnation sur le reste du groupe. Le Poisson va fonctionner en individuel et en même temps en collectif. Je suis le miroir du collectif, mais le collectif est aussi le miroir de moi-même. Par le nœud sud qui se retrouve en Vierge, donc dominé par Mercure. Au moment où il passe dans le Poisson, donc cette conjonction qui devient de plus en plus fine, là on va être à 0 degré de jonction, on rentre vraiment là, on est à 1 degré de jonction, eh bien, Mercure se trouve dans le Verseau, entre Pluton et Soleil. Il est le messager des dieux. Il est celui qui me permet de comprendre un langage qui m'échappe. Et il est soit dans la zone d'ombre, si je regarde d'un point de vue humain, c'est-à-dire il vient me raconter des résidus psychiques qui n'ont pas été expurgés et qui expliquent aussi les douleurs de nos sociétés. C'est-à-dire que quand une société va mal, c'est parce que les êtres qui la composent vont mal. S'il y a de la prospérité, s'il y a de l'intelligence, s'il y a une conception comme quoi chaque personne a une place, et quand on lui attribue une place, eh bien, cette personne va s'y épanouir. Si au contraire, on est dans des sociétés qui vont baser leur manière de fonctionner sur de la rivalité,
sur de la cupidité, sur de la violence, eh bien, forcément, les êtres qui la composent sont malheureux. Et à ce moment-là, ils vont générer individuellement et collectivement une ombre. Et c'est cette espèce d'inconscient collectif en sous-couche, en plus de l'inconscient individuel, sur lequel je suis invité à travailler en tant que représentant de cet inconscient collectif, mais en tant qu'être imprégné par cet inconscient collectif, nœud poisson. Et là, on rentre dans quelque chose de très karmique, de très symbolique, mais aussi très spirituel. Soit je me dis, je ne peux pas intervenir sur le collectif. Et à ce moment-là, je me mets en forme de retrait. Je ne peux pas interagir avec mon monde. Si je me mets en sauveur, parce que c'est une des composantes de Neptune et du poisson, je suis sauveur du monde. Je vais rentrer dans le triangle de Karman et je vais me sentir investi d'une mission. Et là, il y a un risque. Ce risque, c'est de faire gonfler mon individualité et de passer à côté du sens essentiel des choses. Et là, je vais imposer mon chemin. Si j'ai une mission, c'est que je suis un élu. Si je suis un élu, je suis forcément dans la vérité. Si je suis dans la vérité, l'autre a tort et il m'appartient de le redresser. C'est comme ça que naissent tous les extrêmes. Alors comment je le redresse ? Eh bien, par la manipulation, les médias, par l'emprisonnement, ce qu'on voit dans tous les phénomènes de dictature, par la torture et par la mort. Puisque l'autre a tort, sa vie n'a pas de valeur, et donc je peux lui confisquer sa vie. Et on a tous les phénomènes de fondamentalisme qui arrivent à ce moment-là. Alors, ce nœud nord en poisson, on en reparlera dans la vidéo que je ferai spécialement sur le nœud nord poisson, mais cette entrée par Neptune, par la porte de Neptune, elle m'oblige à franchir cette étape en conscience. Pourquoi ? Parce qu'on est à l'époque du Verseau. Et donc la spiritualité, la foi, telle qu'elle existait à l'époque du Poisson, ne peut plus être vécue sur le même mode. On va en voir les derniers soubresauts de certains qui refusent de lâcher cette époque. Et donc il y a des résistances, il y a de la dureté. On va avoir Saturne, Neptune, le Nord, ensemble, qui vont se croiser. La spiritualité Verseau, elle est beaucoup plus dans la tolérance. Elle est beaucoup plus dans l'incarnation dans le quotidien d'une foi que j'ai été chercher en haut. Mais je ne vais pas forcément l'imposer aux autres. C'est une foi qui est beaucoup plus lumineuse et beaucoup plus ouverte, tout au moins dans l'idéal. On n'est pas encore à faire le bilan sur qu'est-ce que seront les excès du Verseau, même si on peut commencer à avoir des craintes. L'idée du Poisson, c'est l'idéal, mais c'est un idéal qui serait lumineux. Ce que le Poisson n'a pas forcément réussi à faire. Il a réussi à nous émerveiller à travers des bâtiments superbes, à travers des œuvres d'art extraordinaires. C'est aussi pour ça que Vénus, qui se trouve là, en conjonction, un très très bel amas, au moment où le nœud nord est avec Neptune, on a Vénus-Lune. Donc il y a quelque chose d'idéal, il y a quelque chose qui est pacifié. On voit bien par rapport à la carte précédente, il y a quelque chose qui s'est apaisé. Donc on a passé les derniers soubresauts, les dernières souffrances, pour aller vers une réconciliation. Eh bien, l'invitation du Poisson, c'est ça. C'est comment on va pouvoir réconcilier ceux qui étaient les ennemis d'hier. Est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est de l'utopie ? Mais en moi, qu'est-ce que je dois réconcilier ? C'est-à-dire, lorsque j'ai vécu des choses douloureuses dans ma vie, lorsque j'ai été trahi, lorsque j'ai vécu des pertes, lorsque j'ai vécu des épreuves, il y a de la colère, il y a du ressentiment, c'est normal. Ce sont des émotions de basse fréquence. Soit je suis rentrée de force dans de la résilience, parce qu'on m'a expliqué que c'était la seule manière de vivre les choses. Alors, je l'accepte mentalement, mais je n'ai pas réussi à faire descendre cette résilience au fond. C'est pas donné à tout le monde. Il y en a qui y arrivent, et d'autres qui n'y arrivent pas. C'est-à-dire, ils donnent l'image d'eux. Mais quand on discute avec certaines personnes, je vois bien quand je suis en rendez-vous, et je vois bien dans certains thèmes, il y a des restes de colère. Par rapport à certaines épreuves, à certaines injustices, c'est légitime. Et donc, la résilience, en théorie, ça fonctionne, mais en pratique, ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Et là, comment on va pouvoir aller chercher une autre compréhension de l'épreuve afin d'en faire quelque chose, afin d'en ressortir une énergie transformatrice, donc une énergie plutonienne, qui va me permettre peut-être de transmettre un message, peut-être de m'investir dans quelque chose qui va servir de dérivatif, sans me laisser noyer. Parce que le risque avec Neptune, c'est de se laisser emporter dans un idéal, de se laisser totalement flouter par la vie,
hein. C'est comme une marée qui monte et qui descend, qui ramène des coquillages. C'est très beau, je peux passer des heures à regarder ça, mais qu'est-ce que j'aurais construit? Alors, l'autre risque de Neptune, et là, je vais parler au niveau de l'astrologie, des astrologues, c'est le risque de floutage. Les astrologues, nous sommes, comme certains médiums, comme les gens qui tirent les cartes, par exemple, impactés par Neptune. Dans nos thèmes personnels, Neptune est très fort. Par contre, il y a un risque. Il y a un risque de transfert. Il y a un risque lorsque je regarde une carte du ciel, en particulier des cartes d'événements, à ce que je confonde ma propre volonté qu'un événement se produise avec ce que je vois en tant qu'astrologue. Et je m'aperçois qu'il y a beaucoup de transferts qui sont faits d'une manière générale. Et ça, la question du transfert, elle est totalement humaine, mais il existe aujourd'hui des techniques astrologiques qui permettent justement d'éviter cette question du transfert. Parce que si je suis dans le transfert, à un moment donné, je vais toucher du doigt l'erreur. Puisque je pense savoir ce qui est bon et mon analyse de carte va être conforme en fonction des différents aspects à ce que je pense. Mais je vais peut-être louper des aspects différents qui auront plus de poids et qui vont me masquer une vérité. Donc je serai dans l'erreur. Et c'est comme ça que Neptune fonctionne. Neptune, c'est très flouté, c'est très illusion. Et lorsqu'avec Neptune, j'ai conscience que je peux me tromper, eh bien, à ce moment-là, je peux rentrer dans sa sagesse. C'est aussi la sagesse de celui qui navigue. Quand on est en mer, on est invité à toucher du doigt les fondamentaux. Il y a des choses complètement superficielles qu'on va laisser à terre, qu'on va laisser derrière toi. On va toucher du doigt ce qui est essentiel, essentiel à ma vie, essentiel à mon œuvre. Et là, ça va nous amener à une forme de transcendance. On est au-delà du visible. Dans cet au-delà du visible, il y a aussi le contact avec la foi, avec la croyance, mais aussi avec ce que je vais en faire. Mais qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que c'est forcément au service des autres? Ou qu'est-ce que je vais en être? Et la foi, pas uniquement faire des choses, c'est aussi incarner une certaine manière d'être et une certaine conscience. Donc là, on rentre dans quelque chose de très noble et on va tous être obligés de s'interroger sur des questions éthiques, notamment les questions éthiques que vont déclencher les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, les ordinateurs quantiques, et on ne fera pas l'économie d'une réflexion en profondeur, aussi bien individuellement que collectivement, par rapport à ces énergies. Voilà un petit peu ce premier brossage, les questionnements fondamentaux que va venir ouvrir Nenor en Poisson durant une période qui promet d'être assez intense en événements, en manipulation, en tentative de manipulation de masse, mais aussi en risque par rapport à un retour du religieux et un retour de la mainmise du religieux sur notre quotidien. Avant, bien sûr, qu'il se présente dans le signe du Verseau, mais là, c'est une autre histoire. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, Nenor conjoint Neptune. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important pour nous soutenir, et à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.